public, vous êtes à fond chez vous, j'espère. En tout cas, nous on est à fond parce que merci beaucoup. Hier, c'était le record d'audience du MAC depuis 15 jours maintenant. Donc merci beaucoup. Merci à Capucine. Merci à Capucine, les initiés comprendront. Alors, évidemment, merci à toute la petite bande qui est encore là aujourd'hui avec nous, avec des jolies filles, Christy, Louise et Nico. Et bien sûr, toujours malade, mais il va chez le médecin ce soir, rassurez-vous. Mais toujours vaillant, la First Lady est avec nous. Benoît. Alors, Zélie, Beaucoup de suppositoires depuis là. merci Nico pour cette intervention chic. On va aller un peu vite les amis parce qu'on a une émission vraiment spéciale aujourd'hui. Il va se passer plein de choses, croyez-moi. On va d'abord recevoir deux mâles de la télé-réalité dont les filles sont toutes folles. Le premier a donc fait chavirer les cœurs dans la première saison des Princes de l'amour. Le second fait grimper la température à Tahiti chaque soir dans l'île des vérités saison 4. Faites donc un triomphe à Benji et Ismaël. Oh putain, ça va. Ça va les gars? Ça va les filles? Ça va? Eh, c'est pas une belle brochette de mâles ça, les trois là? Hein? Ah ouais. J'ai déjà été au resto avec Benji en plus. Non? Pourquoi? Il balance déjà les dos. On a été bouffer des moules. C'est Léo. Eh, Ah oui, c'est vrai. Exact. mais t'es la Capu en version homme, toi. Avec quel personnage de télé-réalité t'as pas passé une nuit? Mais je sais pas passer une nuit, non mais c'est fou. Avec toi? Mais n'importe Attends la fin de l'émission. mon grand. C'était juste une soirée. Oui, alors Après il est rentré. les amis, vous le savez évidemment, bien sûr, vous pouvez réagir. Hein, hashtag le mag à mettre en TT comme chaque jour. Hashtag IDV4, hashtag Friendstrip. Et puis dans quelques minutes, c'est une surprise, on va bien rire, on va recevoir la mamie gâteau préférée des Français, puisque chaque semaine elle nous met l'eau à la bouche dans le meilleur pâtissier sur M6. C'est évidemment Mercotte, qui sera avec nous pour un défi pâtissier. Je peux vous dire que je la regarde plus pareil maintenant. Merci. Ah bah ça, alors je vous expliquerai tout à l'heure comment ça va se passer. Il y aura un véritable défi dans cette émission. En tout cas, on a bossé, il y a eu du gâteau, vous allez vite comprendre. Ah ouais, mais ouais. pour le moment, eh bien, au milieu du mag aujourd'hui, grosse exclue. C'est le mag des exclus encore ce soir. Hein. Soyez bien devant votre télévision, puisque dans le JTTR, eh bien, grâce à Nico, Cindy Sander, star d'une comédie musicale en Allemagne, dans une super production à 10 millions d'euros. Non, vous ne rêvez pas, on a les premières images et les exclus. Leila, la gagnante de Secret Story, sort du silence sur sa prétendue relation avec Silvio Berlusconi. Vous en saurez plus dans un instant. On fera le point évidemment aussi sur la prochaine saison des Princes de l'amour. Là aussi, vous aurez un vrai scoop, croyez-moi. Vous saurez tout sur le nouveau prince, les nouvelles prétendantes et les premiers potins sur l'émission. Ismaël, bien sûr, nous dira tout sur son séjour à Tahiti, ses relations très hautes avec Maeva et Serena. Et puis Kevin Battan retrouver Shona Sand, c'est pas une blague, dans Hollywood Girls, dans un nouveau programme trash diffusé aux États-Unis. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a que les exclus dans l'émission ce soir. Restez bien avec nous. Et donc en fin d'émission, bien sûr, le plateau du MAC va se transformer en atelier de pâtisserie avec Mercotte. Donc vous allez comprendre dans un instant, je vous expliquerai les règles. Ça va pas être triste cette histoire, mais pour le moment, vous le savez, juste après le MAG, comme chaque jour, on part aux États-Unis puisque c'est l'épisode inédit de Friendstrip et cette semaine c'est l'événement puisque Mike Tyson, le football, le boxeur déboule à Las Vegas dans la villa des candidats et il y a déjà une sacrée ambiance, regardez. Voilà, c'est dans un instant, on a déjà passé le million de hashtags sur Friendstrip, c'est vous dire si ça marche en ce moment, mais pour le moment. Merci beaucoup, cher public. Vous allez être heureux chez vous aussi, puisque c'est l'heure des exclus. Il y en a aujourd'hui, je vous l'ai dit, grâce à Nico Tudert. Jingle. Ou pas? Allez, on y va. Allez, dans un instant, on va faire un point donc, sur le scandale qui éclabousse Leila, vous savez, la grande gagnante de Secret Story saison 8. A-t-elle tenté de faire disparaître des clichés compromettants la représentant avec Silvio Berlusconi, c'est ce dont l'accuse Ilyes, son ex-camarade de la Maison des Secrets. Eh bien, elle sort du silence et répond officiellement. On en parle dans un instant. Mais avant cela, grosse exclue dans le JTTR. Et quand je dis grosse, je pèse mes mots. Il s'agit de Cindy Sander, qui est star de Music Hall en Allemagne, dans une super production de 10 millions d'euros. Vous n'allez pas en croire vos yeux. On est les tout premiers à vous balancer des images, des photos et des vidéos sur son retour triomphal. Mais avant cela, oui, petit retour en arrière. Avant cela, il y a quelques mois, nous étions les premiers à vous dévoiler le nouveau look de Cindy Sander. Petit rappel, regardez, métamorphose impressionnante, signée Thierry Mugler, le couturier. Manfred Thierry Mugler, absolument, qui a entièrement repensé le look de l'ex-interprète. Oui, lui, c'est un chirurgien esthétique qui a repensé son look. Boxeur qui dit Benji. En fait, j'ai pas du tout compris. Je pensais vraiment que c'était changé en homme. Non,
J'explique. Il est là. Oh, wow. Voilà. En fait, j'ai pensé qu'il y avait des Alors, sujets de sexe, en fait. regardez, il a entièrement repensé le look de Cindy, il a imaginé des dessins pour elle avec son nouveau look, etc. Cindy est aujourd'hui meneuse de revue à Berlin dans un show baptisé The Wild. Alors, c'est le spectacle Qui veut le dire plus sauvage, bien sûr. Ah oui, c'est voir ça, la vidéo, le plus quoi. coûteux jamais présenté au théâtre de Friedrich Palace en 80 ans d'histoire. C'est un ballet qui met en scène plus de 100 danseurs. Regardez, elle est sur scène là, Cindy, vous la voyez. Et je me suis procuré donc les premières photos, c'est impressionnant. Ah oui, c'est très Ça doit être impressionnant. pas mal. Cherchez l'intrus. Et cerise sur le gâteau, voici quelques images du spectacle. Non. C'est elle. Non, mais c'est surprise, il y a un truc, non? C'est vrai, et c'est pas du tout un gag, c'est vrai, c'est vrai. Et le spectacle se joue à guichet fermé chaque soir à Berlin. Ah bah écoute, on Belle a... réussite. Tu vois que ça marche. Bah, j'ai pas dit que ça marchait pas, je suis pas t'en mauvaise douter, langue. quand même. Je vais aller en Allemagne dès ce pas pour Mais la oui, voir, mais oui. Cindy, on aime beaucoup. On va aller la voir. Et Bah puis oui. on en vient donc à Laïla. La semaine dernière, vous le savez, Ilyes, son ex-colocataire de Secret Story, n'a pas hésité à colporter des rumeurs sur le passé de la jeune femme. Alors, une relation J'ai envie de présumée. dire qu'il a balancé tout ça dans le mag Oui. et que juste un petit mot pour dire que voilà, nous le mag, toute la semaine on est en direct, le vendredi c'est enregistré, mais on coupe jamais rien, ne serait-ce que par honnêteté vis-à-vis des autres la semaine. Donc voilà, il a tenu les propos qu'il a tenus lui-même. Nous, on n'en sait rien. Voilà. Donc voilà, c'était des rumeurs. Il on ne sait évoquait pas. effectivement une relation présumée avec l'ex-ministre italien, l'ex-premier ministre italien Silvio Berlusconi, des photos compromettantes, éventuellement un riche homme d'affaires qui aurait tenté de faire disparaître des preuves accablantes à coût de millions d'euros. Eh bien voilà, tout ça, ce sont des graves accusations évidemment, et pas l'ombre d'une preuve. Alors excédée, Leïla est sortie de son silence, elle a tenu à rétablir la vérité. C'était sur le plateau de l'émission Non-Stop People, on l'écoute. Le mec qui fout la merde. Défi relevé, mon bon Nico. Si t'as des photos, voilà. Ah, j'en ai d'autres, des photos, mais pas la celle-ci. jalousie énormément, hein, Oui. Leïla. Hein. C'est vrai qu'elle est super belle et dès qu'il y a une candidate qui est super belle, ça parle beaucoup. Tout le monde s'acharne sur elle gratuitement. C'est vrai. T'as vécu ça, toi? Ah, pas du tout. Ah bon. Excuse-moi. Heureusement. Alors, autre chose? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, mon bon Nico. Alors. Demain, Quoi demain? Demain, je vous dévoile en exclusivité les images du film d'horreur de Magali Vaé à 24 heures d'Halloween. Vous allez voir, ça tombe à pic. Magali Mais c'est Vaé. pas un gag, c'est vrai. Eh, toi, tu sais nous attirer du monde sur Énergie 12, dis donc, pour demain. Waouh. C'est une exclue. Alors, les amis, donc on va parler évidemment avec nos invités. Benji, donc, qui a participé à la première saison des Princes de l'amour l'année dernière sur W9. Déjà, bon souvenir cette émission? Très bon souvenir, très Ouais. très bon souvenir. Ibiza, le soleil et des filles qui sont là pour nous. Alors, Ah oui. tout est là, le soleil et les Tout est filles, voilà. Là-bas, ils sont pas chiés avec des projets professionnels et tout ça, on s'en fout. Ça, c'est pas... Pas le temps pour ces conneries. Ah, on n'a pas le temps avec ça. Voilà. Alors, c'est pas officiel, mais puisqu'on dit que c'est l'émission des scoops, on va peut-être sortir un deuxième scoop dans cette émission ce soir. Paraîtrait, mais te casse pas, on sait déjà, que tu reviendrais dans la seconde saison, même si pour le moment, t'es annoncé nulle part. Donc j'ai fait le teaser comme quoi je recherchais l'amour. Ouais. Et il a été balancé sur la chaîne. Donc du coup j'étais à la recherche de l'amour et il se peut qu'on me voie sur W9. Voilà, peut-être pas au Chercher début, l'amour. mais tu devras arriver peut-être dans le programme à un moment. Certainement. Très certainement. Voilà. Très Et donc, certainement. du coup, c'est plutôt logique. Scoop encore de Nico. Merci, mon bon Nico. Donc, c'est plutôt logique que tu n'apparaisses pas. Oui, ah, bah, merci pour lui. C'est son émission. C'est plutôt logique, du coup, que tu n'apparaisses pas dans la bande-annonce officielle qu'on va malgré tout découvrir. On va voir les 6 premiers princes de cette aventure. Regardez. Et alors, ce qui m'ennuie, c'est que le public est hilar. J'ai l'impression que cette émission va marcher. Ça m'emmerde un peu, cette histoire. Ah, elle marche toujours. Hein. C'est pas bon, hein. Oh, cette saison, oh là là, c'est pas bon du tout. Voilà, et donc en plus tu m'as confié que tu arrives très rapidement, pour ceux qui t'aiment bien, un beau gosse de plus, tu vas arriver très rapidement donc dans cette saison. L'année dernière, donc tu avais choisi Priscilla. C'est exact. À la fin de l'émission. Dis donc, qui a fait Problème, ça y est. Ah bah tiens, bah, qu'elle lève la main. Allez, qu'elle lève la main. Maintenant c'est l'émission, on balance. C'est qui a fait Ça y est, allez. Alors, c'est ça, il n'y a plus personne, hein. Bien sûr. Alors, et la romance n'a duré qu'un mois et demi, donc il paraît que c'est la distance qui avait raison de votre couple. Il y avait Dunkerque pour l'un, Marseille pour l'autre. Je reconnais que voilà. fait rêver. Oui, c'est- je sais pas. Est-ce que c'est vrai? C'est la distance qui a eu raison de cette histoire ou pas C'est du tout? vrai, en fait, voilà, elle avait beaucoup de sentiments pour moi. Moi, j'ai pas vraiment eu de coup de foudre, mais je me suis laissé le temps après l'émission, Ouais. après le tournage. Et puis voilà, c'est vrai que la distance, c'était un facteur assez important. Et Ouais. voilà, Mais sauf que je si t'es pas- si je t'es vais pas pas- amoureux, qu'elle habite à 900 bornes, ça commence à faire beaucoup. Je te reconnais c'est ça le problème. Ouais, c'est en pas fait, la peine c'est un d'insister. enchaînement de trucs. Alors quelques mois plus tard, parce que tu es un fan de télé-réalité toi, quand même, hein, on en compte déjà 3 maintenant, tu as participé au Marseillais à Rio et là tu as flirté avec Stéphanie, Oui. c'est ça. Exact. Donc là on en est où avec Stéphanie?
Terminé Terminé, avec Stéphanie. C'était un flirt en fait, voilà, vu que j'étais son ex, arrivant dans la maison, voilà, tout le monde, c'est l'ex de Stéphanie, on va les remettre ensemble et tout. Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué et puis au final on a un peu flirté à Rio et puis quand on est revenu en France, à Marseille, chacun va casser. De toute façon, c'est mieux d'être célibataire pour faire les Princes de l'amour, la nouvelle saison. Oui, c'est mieux, Oui, bah oui, c'est mieux. Voilà. Et ne nous dis pas, parce qu'en revanche, franchement, on respecte les spectateurs qui vont regarder l'émission, ne nous dis pas si tu vas trouver l'amour sur place ou pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que je sais pas si tu sais, mais Stéphanie, comme vous êtes tous un petit peu consanguins dans ces émissions-là. Bah non, mais pardon. Mais non, mais pas consanguins, mais vous couchez tous ensemble. Je sais pas quoi vous dire. Bah oui, mais ils produisent pas du consanguin à chaque fois, il n'y a rien qui... Ah bah heureusement qu'ils se reproduisent pas, malheureux. Ah mais là. Parce que Stéphanie, qui a eu cette aventure avec toi, a même eu une aventure ensuite avec Julien Bert. Tu vois qui c'est? Oui, très bien, oui, je vois qui c'est. Ouais. Oui, j'ai entendu, j'ai ouï dire ça, mais honnêtement, oui, bah je sais sans pas, commentaire. je sais pas Maintenant, ce lui, qu'il est avec Aurélie Autremont. Oui, oui. Toi, t'as pas eu d'aventure. Il paraît qu'Aurélie est enceinte maintenant. Non. Mais derrière, il y a ouais. T'es au courant? Elle est enceinte? Oui, oui. Comment tu sais? Quel fouteur de merde ce Gérald Starr. Alors. Comment tu t'appelles? Nicolas, Nicolas. Alors redis-nous Nicolas, comment tu sais qu'elle est enceinte? Jérém Star. Jérém Star. C'est Snap. Mais je peux te dire un scoop ou pas? Tu sais que Jérém Star, c'est pas le père en revanche. Tu le sais ça? Pour des raisons que tu comprendras quand tu seras plus grand. Voilà. Allez, je te laisse. Alors il paraît en revanche, même si, je sais pas, tu vas trouver l'amour sur l'émission, qu'il y a du nouveau dans ta vie sentimentale depuis donc la fin du tournage des Princes de l'amour saison 2. Alors juste nous dis pas avec qui, bien sûr, mais est-ce que c'est vrai? Il y a eu du mouvement depuis la fin de ce tournage. C'est-à-dire qu'en fait, après la fin du tournage, tu as rencontré quelqu'un pendant le tournage, tu es resté un peu avec, et puis à nouveau, la distance et Dans l'émission, il y a un vrai turnover, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un lâcher d'une arrivée, de nouvelles arrivées dans l'émission. Un lâcher d'homme. Un lâcher de nouvelles candidates. C'est du Chris. Donc tu es resté avec une candidate ensuite, un petit peu après l'émission, que tu as fini par quitter. C'est ça? Je ne peux vraiment rien dire, mais je vais notre ami là. aujourd'hui, ça va très bien dans ma vie et Mais j'en suis sûr. tout à fait heureux. J'en suis sûr. Alors donc nouvelle saison des Princes de l'amour, donc nouvelle prétendante. Et cette année, il faut reconnaître une fois de plus, W9 réussit très très bien son casting. Regarde. Ah oui. Les gros, ça marche toujours. On dirait Nabila qui a mangé beaucoup de couscous. Bon, donc à découvrir à Ils bientôt. sont en couple, Anthony et Florian, je comprends pas. Florian, non, il n'y a pas de Florent, tu veux dire. Florent, oui, il est en couple, lui, j'ai vu sur Facebook. Aujourd'hui peut-être, je sais pas. Ouais. Non, Mais hier, il était pas. avant Vous le allez voir tournage. les Non, non, il était en Dans couple. du tournage, non, il n'était pas en couple. C'est déjà assez compliqué, s'il te plaît, Christy. Alors donc voilà, ça c'est à découvrir bientôt sur W9. On a parlé il y a quelques instants, tu as participé au Marseillais à Rio, très proche donc des Marseillais. Depuis quelques jours justement, il y a un certain Paga qui vient de faire son arrivée à Marbella dans la dernière saison des Ch'tis. Et vous allez voir que l'accueil qui lui a été réservé n'est pas très très chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Paga, c'est un pote à toi, rien à dire. C'est un bon ami à moi et honnêtement, je sais pas si c'est vrai ou faux. Ouais, c'est parce qu'il a fait du mal à Adixia, c'est pour ça qu'ils n'ont pas supporté. Ah, ça doit être Sûrement, ça. ouais. Alors, on va s'intéresser évidemment maintenant à une émission qui cartonne. Franchement, on a plus de 400 000 en ce moment. On a près de 500 000, c'est l'île des vérités. Ça prend, c'est incroyable. Et donc, il y a Ismaël qui est donc dedans, chef de chantier de cette 4e saison. Carrure, bon, on a vu, hein, c'est parfait. Voilà, ça émoustille bien les filles de cette aventure. Dernière en date à avoir craqué, donc c'est Serena. Le problème, c'est qu'elle est donc en couple avec Giuseppe. Et ce dernier ne semble pas beaucoup apprécier forcément les écarts de conduite de sa chérie. les mêmes, c'est Regardez ce que ça donne en image. C'est les mêmes. Ah ouais. C'était pas prévu que le chef de chantier vienne foutre un peu le bordel dans ces histoires d'amour quand même. Que voulez-vous? Faut dire que ce qui est bien, c'est que quand tu choisis une fille, toi, il y a personne qui vient te... tu vois. Généralement non, généralement d'ailleurs. Je vais laisser, c'est bon. Je regarde, là je vais choisir ta place comme ça, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais choisir ta place, tu vas te déplacer, tu vas te mettre là comme ça, juste... Est-ce que j'ai envie de choisir ta place? Putain, je sais pas ce qui m'a dit de te casser la gueule. Et moi à côté, t'imagines? Non, mais non, je t'invite. Connard. Je te convie. Ça marche toujours. Alors, les amis. Non. Attention. En revanche, Benoît, il aurait bien aimé. Énergie 12, il perdrait, la France aussi. Alors, Ça va que t'as la cote.
C'est gentil. Non, mais Ça va, alors, ça va, je disais donc quand même un petit mot. Serena n'est pas la seule à avoir craqué donc pour toi. Elle a cassé une côte. Maëva donc a aussi eu un petit coup de cœur, c'est moins qu'on puisse dire, bien qu'elle soit en couple, on le sait évidemment avec Mike, on les a reçus. Elle a avoué sur le plateau du mag avoir eu un fait pour ta plastique de rêve. Voilà, est-ce que tu le savais ça? Ah non, je savais pas. Et du coup tu regrettes? Je savais pas. Après Non, coup enfin c'est bien. Ce que je veux dire, c'est bien d'avoir une plastique, mais avoir un Maëva, cerveau, t'aurais pu c'est mieux. éventuellement. C'est mieux. Ouais. Avoir un cerveau, c'est mieux. On ne va pas pour ici. Non. Tu parles pas? Ici, Non, je regarde personne. T'es en train de dire que t'es en train de dire que Maëva est idiote? Ah non, rien à voir, rien à Non. voir. Maëva, moi, c'est entre moi et elle, c'est juste platonique. Après, c'est Ouais. une fille assez caractérielle. Platonique, D'accord. linéaire, platonique. Et alors, je sais pas si vous. Donc, est-ce qu'on peut dire franchement, il s'est passé quelque chose avec une fille là-bas ou pas? Non, vraiment pas. Avec Non, un garçon. non. comme- Non, mais les bras du cum. Et un tout petit mot juste pour dire, il paraît que tu rêves de devenir le nouveau Jean-Claude Van Damme et que tu rêves de faire du cinéma d'action. C'est Alors, vrai ça? effectivement, je suis intéressé à tout ce qui a trait au cinéma d'action. D'accord. Et je mange cascadeurs. cinéma, exactement en fait. Tu adores le cinéma, donc si quelqu'un Je nous m'en- regarde, honnêtement, là, ça Voilà, vous avez tout à fait compris, c'est mon rêve et voilà, je veux me diriger vers ce domaine-là. Ouais. Et pour moi, ça serait l'aboutissement de toutes les choses de ma vie, en l'occurrence le mannequinat, le sport de haut niveau. Et voilà, Très bien. c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Eh ben très bien, le message Je est voulais te passé. demander, Et là, oui, alors Serena et Giuseppe, enfin j'ai entendu dire Ouais, très en qu'apparemment retard, ils mon étaient chaton, avant ensemble, enfin depuis un an ils sont en couple. Est-ce que c'est vrai, est-ce que tu as ressenti ça pendant l'émission? Alors c'est vrai qu'entre Serena et Giuseppe, lorsque je les ai vus, j'ai vu tellement une osmose en fait, un puzzle entre eux deux que je me suis vraiment posé la question si vraiment ils se connaissaient pas C'est vrai, ils étaient d'avant. ensemble, on l'avait dit dans le JT. C'est absolument. vraiment, je me suis vraiment posé cette question. Après, c'est deux personnes que j'affectionne particulièrement, c'est des gens droits, donc voilà, je leur passe un petit coucou. Eh ben, très bien, on les embrasse aussi. Alors on avance un petit peu parce qu'évidemment il n'y a aucun rapport avec le cinéma d'action sur ce qui va se passer maintenant. On va accueillir quelqu'un qu'on adore vraiment dans l'émission. C'est notre troisième invité du mag, elle nous met l'eau à la bouche. Chaque semaine dans le meilleur pâtissier sur M6. Faites un triomphe à Mercotte. Est-ce que vous pouvez monter? Ouais. Ah bah ça. Et je peux vous dire, dans un instant, on va se retrouver avec nos invités, bien sûr, et Mercotte. Ne vous fiez pas à ce visage d'ange, elle devra juger les gâteaux du mag, trouver qui est le pâtissier du mag. C'est dans un instant. Restez bien avec nous. Merci d'être avec nous, Mercotte. À tout de suite. De retour dans votre mag, comme vous le savez, comme chaque jour on est en... Merci beaucoup. Émission exceptionnelle, c'est l'émission des scoops. Ce soir, des exclus avec nos invités évidemment, Ismaël, Benji et Mercotte d'M6 qui est avec nous. Et qui dans un instant va retrouver qui est le pâtissier du mag. Alors, juste avant ça, est-ce que vous regardez un petit peu la télévision? Oui. Parfois, pas très souvent. Parfois, Elle fait la il y a des choses qui vont peut-être arriver. En tout cas, on a un chroniqueur ici qui s'intéresse à ce qui se passe à l'étranger. Et parfois, en général, ce qui va à l'étranger, ça arrive en France. Vous savez qu'on Très critique juste. beaucoup. Ah, merci, Mercotte. Donc, il s'appelle Kevin. Il est avec nous. Nous tenons à remercier Nico qui fera une photo avec vous parce qu'il est reviendrai totalement fan. Hein. Voilà. Pour la rubrique de Kevin Battant, jingle. Hello, ça va? Ça va, Kevin. Comment ça va? Oui, ça va. Mercotte, Kevin Mercotte. Enchanté, on s'est déjà vu dans la loge tout à l'heure, on a fait Oh, bah dis donc, connaissance. coquin. Oui. Alors, allons-y. Alors, je sais, je pense que tu es très inquiète parce que Shona Sand, on la voit plus en France. Oui, qui c'est Shona Sand ou pas? Pas du tout. C'est pas grave, on va vous la présenter tout de suite. Alors, vous le savez, elle n'est pas réintégrée au casting d'Hollywood Girls, mais elle vient de retrouver du boulot. Puisque voilà, Shona Sand, vous voyez cette magnifique jeune femme. Elle va revenir aux États-Unis dans une nouvelle télé-réalité, cette fois-ci consacrée à la chirurgie esthétique et des patients qui ont été un petit peu défigurés par certains chirurgiens. Et elle a un très gros problème, puisque pendant l'opération, eh bien, elle a perdu ses mamelons. Non. Ses tu mamelons. peux les Voilà, faire, regardez les premières images de Shona Sand dans cette émission. C'est parti. Eh ben, dis donc. On rappelle
qu'elle a 34 ans. C'est ça. Officiellement, quand on la croise. Il y a des transsexuels, Jonathan, il y a tout. Hein. Ouais, bah ça, Il y a du haut de gamme. On a hâte de voir l'émission. Cette fois-ci, direction les Pays-Bas, une nouvelle télé-réalité. Cette fois-ci, Benoît, ça va peut-être t'intéresser. Imagine, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et en seulement 10 secondes, cette personne te roule une grosse pelle. Peu importe si elle te plaît ou pas. Voici les premières images de cette émission. Et si le baiser leur plaît, ils auront droit à un speed dating de 2 minutes. Regardez les premières images avec quelques images qui font déjà le buzz dans le monde entier. C'est parti. C'est génial. On est dans le glamour aujourd'hui. T'es surpassé pour ta chronique aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est une spéciale. Dis-moi qu'il n'y a rien d'autre. Kim Kardashian, vous voyez qui c'est? Un peu. Un peu. Et bien Kim Kardashian est très riche. Elle a d'ailleurs décroché un très gros contrat. Elle aurait engendré la saison dernière plus de 28 millions de dollars. Et elle fait aujourd'hui partie des 80 personnes les plus influentes dans le monde des médias. Et surtout, par épisode de l'incroyable famille Kardashian, elle toucherait plus de 40 000 $. Voilà, ce sont des chiffres qui viennent de tomber par rapport à une étude faite aux États-Unis. Donc ça, c'est pour la petite touche économie du jour. Donc, merci beaucoup. Voilà. Ah bah ça, il y a du pognon. Hein. Alors, merci beaucoup, mon Kevin. Alors, pour tous les journalistes qui se demandaient qui serait la nouvelle co-animatrice du MAG, bah elle est là. C'est bien ça. Ça me paraît une évidence. Alors, Mercotte, le défi que vous allez devoir relever dans cette émission, sous la cloche, il y a 3 gâteaux. 2 qui ont véritablement été faits par une personne de la bande du MAG et un qui a été acheté. C'est donc un gâteau industriel. Premièrement, il faudra découvrir quel est le gâteau industriel. Je pense que pour vous, ce sera simple. Ensuite, il faudra juger les gâteaux. Quel est le meilleur selon vous? Et puis, à votre avis, qui est, car c'est vraiment une personne de la bande du MAG, garçon ou fille dans cette bande, voilà, qui a cuisiné ça, qui se lance dans la pâtisserie parce que c'est une ou un amateur. Vous devrez, à votre avis, essayer de découvrir qui c'est. On est d'accord? Tout à fait d'accord. Voilà, alors, Indulgente. soyez indulgente, ça c'est sûr. Je suis pas très indulgente, c'est moi je suis. Oui, je sais. C'est pas le mot, ça je peux vous dire que les Indulgente, candidats c'est sont pas comme le ça. mot. Mais un mot, d'abord, pour vous dire, d'abord qu'il y a toute une panoplie de bouquins en ce moment sur les pâtisseries que vous avez préparés donc avec amour. Voilà, vous êtes auteur de 3 ouvrages, Solution macaron, Solution dessert, Solution organisation. Voilà, absolument. Donc pour tout savoir, donc celui ou celle qui a fait les gâteaux qui sont là, on pourra peut-être leur offrir, vous comprendrez pourquoi. Il y a une application iPad, dis donc pour les passionnés de pâtisserie, blog mercotte.fr, c'est vrai ça? Ah bah, il y a 3 applications déjà sur les macarons, sur des choses plus générales, et il y a aussi mon blog qui voilà. Qui cartonne, paraît-il. Il paraît qu'il y a des millions de vues, dis donc, des milliers de vues de passionnés chaque jour, m'a-t-on dit. Alors voilà, vite extrait de l'émission sur M6 qui marche très très fort. Je crois même que c'est pas voilà, un scoop. Il y a une autre saison qui est déjà signée. Sinon, je vous le dis. Ah ben, je ne sais pas encore. Je vous le dis, Mercotte, Ah, c'est bon, encore un tant peu d'argent mieux, qui rentre, c'est bien ça. Voilà, alors vous avez des drôles d'énergumènes dans le meilleur pâtissier, puisqu'on le voit avec son kilt et son look heavy metal celtique, Benjamin, qui était hors norme. Regardez cet extrait, et puis derrière, on se retrouve tous ici avec Mercotte. Ah, je ne sais pas. C'est sur M6. Au passage, on embrasse Faustine Bollard qu'on aime beaucoup, Cyril Lignac également. C'est vrai que c'est une émission qui marche très très bien. On la regarde. Faut juste manger avant de la regarder parce que sinon c'est un enfer. On a des boulimiques pendant l'émission, c'est quelque chose. Hein. Oui, oui, ça c'est vrai. Alors on y va? Vous êtes prêts? Je suis Compris le prête, principe? prête. Allez, premier gâteau, celui-là. Du dos, c'est un gâteau au poire, j'imagine. Oui. Voilà. Façon tatin, quelque part, parce qu'il est à l'envers, non? Façon tatin, c'est gentil de décrire comme ça. Est-ce que vous voulez goûter un petit bout? Je les regarde pas tous et je Ah, goûte bah si d'abord. vous voulez. Alors regardez c'est plus tous comme ça. sympa. Voilà. Ici nous avons. Oh, ça c'est magnifique. Ah, il y a peut-être un piège, hein. Et dernier, alors non mais attention, le dernier, alors, d'accord. le dernier, non mais attention, vous savez parfois, c'est comme les gens dans la vie parfois, on peut être moche et très bon, ou, enfin vous voyez ce que je veux dire? Non mais voilà. Il faut que je les goûte. Oui, il faut. Alors, Elle n'est pas rassurée, il faut vraiment Je que suis les venue faire ici, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? le morceau pas trop gros, peut-être un morceau plus petit, mais là, Un peu plus petit, oui. voilà, je vous mets un petit peu de, voilà. Voilà. Il n'y a que des bonnes Ça a choses. l'air Hein. sympa, hein? Bonne chance. Merci. Merci, pensez à moi. Voilà, Mercotte ne mènera pas sur M6 atteinte d'une crise de foie. Oh, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. C'est bien, pas trop sucré, pas trop quoi, c'est bien. C'est un petit peu sucré, mais c'est un petit peu... Si, j'aime le goût. Dans votre émission, ça, qu'est-ce que vous diriez? Que juste le look. Je dirais que le look laisse un peu à désirer. Voilà. Mais sur le goût, franchement, c'est du niveau d'autres émissions? Presque. Oh, dis donc, dis donc. Alors attention. Bon, alors ça, c'est déjà acheté tout fait. Hein. Il peut y avoir un piège, Madame Mercotte. Non, Goûtez mais quand même. attends. Goûtez quand Ah, même. parce que vous pouvez avoir acheté un tout fait Oh. et l'avoir cassé. Vous nous avez pris pour qui? On est des malins. On est des malins. Voilà. Non, ça c'est chimique. Ça, c'est chimique? Dégueulasse?
Non? C'est pas dégueulasse. Ah. Mais Ouais. voilà, on sent qu'il y a des arômes artificiels. Ouais, c'est dommage quand vous ayez goûté, on aurait pu se faire rembourser sinon. C'est pas ça. Alors attendez. Surtout, je devais pas le goûter celui-là, je croyais. Ah, alors, et celui-là? Oh, celui-là, il me fait très très Mais peur. non, mais non. Vous êtes trop intelligente, Merco, pour savoir. Madame Mercotte, vous êtes trop On dit intelligente. pas Madame Mercotte, ça fait Madame Claude. On dit Mercotte. Alors, Madame Claude, tout le monde ne connaît pas. Mais... Ah, pardon, c'est pas grave. Non, mais je n'avais rien ne perdu. cherchez pas sur Internet, ça ira très bien, vous n'avez rien perdu. Mercotte, celui-là, je veux que vous le goûtiez. Ne vous fiez pas aux apparences, vous êtes trop intelligente pour ça. Je vois pas ce que l'intelligence a à voir avec Oh, écoute, ça. ne cherchez pas. Il y a du croquin, il y a du gourmet, il y a du Toussaint, du romarin. Ça dit quoi? C'est pas terrible. Hein? Non, mais ça va pas bien. Ça dit... Non, c'est pas terrible. Franchement? Franchement. Alors déjà, je veux, s'il vous plaît, le Là, meilleur... ça a cramé. Oh, non, ça a cramé. Là, C'est cramé. Vous confondez Ah oui. cramé et caramélisé, non, non, Mercotte. non, non, non. Hein? Ça a cramé un peu? Ça a cramé beaucoup là-dessus. Ouais, écoutez, je vous promets qu'il a été fait avec amour et la personne Non, qui l'a mais ça, fait j'en hier doute pas. m'a envoyé une vidéo. Et elle était au fond du gouffre. Moi, j'avais une crise de rire. Et ça a collé un peu dans le... Mais le goût de chocolat est bon. Hein. Ah, le goût de chocolat est bon. Alors déjà, le numéro 1, je pense que ça va être simple, votre préféré. Bah, c'est celui-là. Et franchement, celui-là, il est du niveau de votre émission, vous m'avez dit. Presque. Il serait pas cassé, qu'il serait du niveau de l'émission. Ah. Il y a un petit Voilà. problème au démoulage. Je crois qu'on peut le dire. Et le plus mauvais? On ne sait que choisir. Le plus mauvais? 3. Non mais celui-ci, il est horrible. Mais... Mais j'ai pas fini. Ouais, mais... Il est horrible, mais si on goûte pas le brûlé, il est pas si mauvais que ça. Non, mais vous savez quand même que dedans, je sais pas si vous connaissez, il y a des morceaux de Kinder Bueno et la personne pensait qu'il fondrait dans le four, ça n'a pas fondu. Ah, c'est ça. C'est ça le goût? Oui, non, C'est ça. ça a bien. Alors à votre avis, qui est l'auteur? Donc celui-là, évidemment, c'est le Free, Non, bravo. ça, c'est un Qui est effet. l'auteur de ces deux-là? Est-ce que c'est Kevin? Est-ce que c'est Louise? Est-ce que c'était Christy qui était là tout à l'heure? Nico Touder? Benoît? Ou même moi, Mercotte? J'ai peut-être des talents cachés. À votre avis? Je paierais assez pour Nicolas, celui-là. Pour Nicolas? Oui. Eh bien, cher Mercotte, la réponse, pardon, en image. Coucou Mercotte, eh ben écoute, tu m'as donné un défi, je vais relever avec brio, j'ai tout acheté. La décoration, j'ai la recette, 150 grammes de sucre, 3 œufs, 150 grammes de farine, enfin j'ai la totale. Bon écoute Mercotte, je suis au bout du rouleau là. J'ai mon caramel qui a collé dans le fond, j'ai pas réussi à le démouler. J'ai la gueule de mon gâteau, franchement il me fait de la peine, je peux pas ramener ça directement. Écoute, Mercotte, j'aurais fait de mon mieux, j'y arrive pas à couper. Benoît, est-ce que tu veux dire un petit mot? Oui, j'explique en fait parce que j'ai fait mon caramel et j'ai trop laissé refroidir, du coup ça a collé dans le fond du plat, j'aurais dû ça. le démouler tout de suite. Absolument, mais autrement, l'idée est bonne. Et Hein. vous savez pourquoi il s'en voulait? Parce qu'il avait super bien réussi la semaine d'avant au bureau. Oui. Et, là, et le jour évidemment où il y a Mercotte. Je le foire, c'était la pression. Mais la Et pression. voilà, c'est ça. Alors j'aimerais d'abord vous rappeler, remercier 1000 fois Mercotte et rappeler donc les bouquins, solution dessert, solution macaron, il y en a un troisième, c'est Solution organisation. Voilà, qu'on peut acheter, bien sûr, vous saurez tout. Benoît, on va te les offrir, évidemment. Le site mercotte.fr, dessus, vous apprendrez tout aussi. Il y a des milliers de vues chaque jour, c'est très utile. L'émission, c'est quand sur M6? C'est le... Ce soir. C'est ce soir, bien sûr. C'est le mercredi soir. C'est le mercredi avec Mercotte. On embrasse Faustine. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, d'avoir joué le jeu. Et un petit mot pour vous dire également, petite erreur. C'est pas ce soir Mike Tyson dans Ligue des Vérités, dans French Street, pardon. C'est vendredi soir. Voilà, c'est rectifié. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aux invités Ismaël, Benji.